retrouver Jérôme maintenant, avec l'expression du jour. Oui, les mots font des histoires. Oui, les mots font des histoires. Voilà. Ça sent la rentrée. Hein. Ouais. Ça sent la rentrée, les cartables flambants neufs sont de sortie, les souliers sont vernis, les livres recouverts. Ça sent la rentrée. Puis alors je dois dire qu'ici aussi, sur ce plateau, il règne comme une ambiance de rentrée des classes. Oui, ça sent des détails imperceptibles. Regardez, attention. Le studio impeccablement nettoyé, sa nouvelle moquette, non pas vraiment, le nouveau décor non plus, des nouveaux jingles, enfin presque, et puis des tabourets, faut le dire, parfaitement huilés qui, on espère, ne vont pas couiner cette année. Hein. Et puis une impatience, qu'est-ce que je dis, une effervescence qui se lit sur les visages des chroniqueurs. Hein. Ces chroniqueurs tout dorés, tout bronzés, tout rasés. Tiens, prenons par exemple Leslie. Enfin, ça, c'est sans transition, hein, aucun rapport avec ce que je viens de dire. En plus, elle n'est plus là, donc maintenant, vous pouvez balancer. Vous l'avez vu, elle est venue avec sa panoplie complète de chroniqueuse, avec son livre, son nouveau code de la consommation recouvert d'un petit papier transparent, et puis son stock impressionnant de lettres recommandées avec accusé de réception. Ça, c'est son tube à Leslie. J'espère que cette année, pour chaque chronique, elle nous en fera part. Aurélien Martin. Ah ben il n'est plus là, Aurélien. Ah oui, monsieur est entré en classe supérieure, il accourt maintenant le samedi. Ah. Oui, parce que c'est ça les rentrées. C'est des départs, des arrivées, des nouvelles émissions, des arrivées comme Caroline, notre petite nouvelle. On lui a fait faire le tour de la maison. On lui a promis qu'on prendrait le goûter de tout à l'heure. Et puis, ça, hein. Ah oui. Et Catherine qui continue sa formation en alternance tous les 15 jours. Et puis enfin Stéphane. Ah, je me disais aussi, à un moment donné, ça va arriver. L'élégance, le raffinement. Stéphane qui, malheureusement, il faut le dire, n'a pas mis sa petite veste qu'on a vue hier lors d'une soirée mondaine. Enfin, je veux dire, la soirée de pré-rentrée. Exactement. Ouais. Mais par contre, il a mis ses nouvelles chaussures et il faut le dire. Il a demandé par 3 fois avec insistance à Jeff, le réalisateur, de faire 1 ou 2 gros plans durant l'émission. Je crois pas que ce soit des nouvelles chaussures, on le sait. Voilà, l'équipe est fin prête. C'est la rentrée. On peut lever le rideau et frapper les 3 coups. Là, voilà l'expression du jour, frapper les 3 coups. D'où vient cette expression? Alors, je ne vais pas noyer le poisson ou tourner autour du pot. On sait que cette expression est liée au monde du théâtre. Mais alors, pourquoi 3 coups et pas 4, 5 ou 6? Eh ben, c'est la question qu'on va se poser. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable explication. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication qui est une explication religieuse. La tradition, c'est une tradition française qui vient du Moyen-Âge. La tradition des 3 coups symbolisait la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 coups étaient précédés de 12 autres martelets liés aux 12 apôtres. Deuxième explication, en fait, les 3 coups correspondent aux 3 saluts que les comédiens devaient faire quand ils se présentaient devant la cour du roi. Le premier coup était adressé à la reine, le deuxième coup au roi et le troisième, salut pour le public. Troisième explication. Vous le savez, dans les théâtres classiques, les décors étaient actionnés par des machinistes. On avait à 3 niveaux d'ailleurs. Le régisseur qu'on appelait le brigadier, du nom du bâton, il martelait le sol de 12 coups. Et puis c'était comme une communication avec les machinistes, parce que quand il avait martelé ces 12 coups, le premier machiniste qui était au niveau des cintres, au rez-de-chaussée, répondait par un coup en disant « oui, je suis prêt ». Le deuxième machiniste sous les sous-sols répondait par un deuxième coup, et le troisième dans les coulisses. D'accord. C'était une façon de communiquer. Pas mal. Voilà, on pouvait alors ouvrir le rideau. Alors à votre avis, 3 explications, quelle est la véritable ? Eh bien, la réponse, ce sera tout à l'heure, dans la troisième partie. Ouais, maintenant, regardez un peu de suspense. Vous nous les rappellerez rapidement tout à l'heure. On vous laisse réfléchir ici en plateau. Et vous, chez vous... La grande émission, la suite, vous n'en pouvez plus. Quelle est la réponse à l'énigme de Jérôme? C'est vrai, il y avait 3 explications. Il y avait 3 explications pour les 3. Donc, une origine religieuse, la Trinité, l'origine royale, le roi, la reine, et puis l'origine avec les machinistes, théâtrale. Voilà. Je prends la dernière. Ouais. C'est vrai que c'est celle qui me semble la plus crédible. Caroline. Moi, j'aime beaucoup la deuxième. La deuxième, ouais. Catherine. Moi, je dis qu'elles sont toutes vraies. Moi, je dis qu'elle a triché. Parce que c'est un grand classique de Jérôme en général. Moi, j'aurais dit la troisième aussi. Effectivement, elle était bien. Mais en fait, c'est Catherine qui a raison. Elles sont toutes vraies ou fausses, parce que, oui, ça fait partie de ces explications, enfin, de ces expressions dont on ne connaît pas véritablement l'origine. Alors, elles sont sans doute toutes vraies. Et pour être complet, en plus, il en existe une autre qui fait référence à la Grèce antique. Les 3 coups pouvaient être précédés de 9 coups qui constituent un appel aux 9 muses de la Grèce antique. Et 9 coups rapides plus 3, ça fait 12. Et 12, c'est vraiment un chiffre très symbolique dans le théâtre. C'est l'unité du théâtre. Et puis, pour l'anecdote, la Comédie Française, eux, ils font toujours 6 coups.
Ah bon? Parce qu'en fait, ça matérialise la jonction entre la troupe de Molière et puis celle de l'Hôtel de Bourgogne. La tradition des 3 coups, elle existe encore, alors plutôt dans les théâtres de boulevard. En théâtre contemporain, c'est souvent le noir sale qui fait démarrer le spectacle. Alors si, comme le dit Shakespeare, la vie est une pièce de théâtre, avec ses rebondissements heureux, malheureux, chacun tient son rôle, le premier rôle, alors en cette rentrée, en ce nouveau lever de rideau, qu'importe sa durée, je vous la souhaite intense et bien jouée, car finalement c'est ce qui compte. Alors chers acteurs en piste, et puis que le spectacle commence. Merci beaucoup Jérôme.